Oh, venez pécheurs, venez le temps. Nous prions. Père, nous te rendons des actions de grâce parce que Seigneur, tu nous as donné le souffle de vie et tu as permis, Seigneur, que tes enfants puissent se réunir dans ta maison pour t'écouter. Seigneur, je prie au nom de Jésus de disposer les cœurs de chacun pour écouter ta parole. Moi qui suis au-devant de toi, Père, je ne suis rien et je prie de sanctifier mes lèvres. Bénis ce moment d'écoute de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons méditer sur le thème, à savoir, fais connaître ton Dieu autour de toi malgré ta situation. Fais connaître ton Dieu autour de toi malgré ta situation. Le texte de l'Ancien Testament que l'ancien Dunia vient de lire va faire l'objet de notre méditation ce matin. Nous avons déjà eu à écouter beaucoup de messages concernant ce passage sur le général Naaman qui a été guéri de sa lèpre. Ce matin, je ne vais pas ne pas parler de la guérison de Naaman. Je ne vais pas parler du grand prophète Élisée. Je ne vais pas parler de la lèpre qui est considérée souvent comme le péché. Mais je vais parler de principalement une personne qui est comme négligée dans le texte et pourtant qui est une plaque tournante de tout le processus qui a suivi jusqu'à ce que le général Naaman trouve la guérison. Je voudrais ici parler de cette petite fille qui a été amenée captive. En fait, bien-aimés, je ne vais pas revenir sur tout le texte, mais nous aurions pu lire seulement les versets 1 à 3, les versets 15, les versets 17 et les versets 18. Il est écrit: or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Le verset 15 dit: voici, particulièrement, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre si ce n'est en Israël. Le 17, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 milets, car ton serviteur ne veut plus offrir d'autre
à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Bien-aimés, je voudrais déjà qu'on puisse s'attarder sur le caractère de cette petite fille. Elle est une fille esclave. Les Syriens sont allés en guerre contre Israël et les Syriens ont emporté quelques Israélites pour pouvoir, ils ont fait des Israélites leurs esclaves. Et c'est dans ce contexte qu'elle se retrouve en Syrie. Elle se retrouve en Syrie chez le grand général qui était considéré du roi syrien. C'est vrai, les caractères de cette fille ne ressortent pas de manière explicite dans le texte. Mais lorsqu'on voit comment est-ce que cette fille va vers sa maîtresse, on comprend quelque part que cette fille était soumise et obéissante. On voit que cette fille faisait son travail avec amour. On voit que cette fille était respectueuse. Cette fille était une fille de foi. Parce que depuis qu'elle est partie d'Israël, on l'a amenée là, elle n'a jamais oublié son Dieu. Et elle n'a jamais oublié ce qui se passait en Israël. Cette fille, c'est elle qui a fait connaître son Dieu aux Syriens, particulièrement dans la famille de Naaman. Elle n'était pas le genre de fille qui travaillait en murmurant. Elle ne se lamentait pas du fait qu'elle est esclave, qu'elle ne connaît personne. On l'a déportée de loin. Elle ne connaît personne. Elle n'a pas de frère. Elle est seule dans cette famille. Elle ne se lamentait pas de cela. Parce que quelqu'un d'autre allait rester là à pleurer toute la journée. Parce qu'elle ne voit pas ses frères, elle ne reconnaît personne. Il serait en train de se lamenter. Mais tel n'était pas son cas. Elle n'était pas frustrée, mais plutôt elle était épanouie dans cette maison. Parce qu'elle savait qu'elle est une fille d'Israël et elle savait qu'elle doit annoncer son Dieu partout où elle est, malgré sa situation. Alors, c'est comme ça que cette fille qui a toujours été connectée avec le Dieu d'Israël et qui n'a pas abandonné de le servir, cette fille remarque autour d'elle qu'il y a des difficultés. Son patron, qui est le chef de l'armée, qui est considéré de tout le monde, a un problème difficile à résoudre et un sérieux problème parce qu'il est lépreux.
Elle le constate bien. Elle ne va pas avec arrogance voir directement son patron, qui est celui qui est en train de vivre cette situation. Mais elle passe par sa maîtresse pour dire que si le maître arrive en Samarie, il va obtenir la guérison. Elle est donc allée et a annoncé ce qu'il fallait faire. Et immédiatement, les choses se sont mises en marche. Madame, l'épouse de Naaman, qui allait dire à son mari que voilà, la petite fille là vient de me dire telle chose. Lui aussi, il va voir son maître. Et c'est comme ça qu'une lettre de recommandation, et le voilà maintenant en Israël. On va faire fi de tout cela. Mais, malgré cela, il a quand même été guéri. Même comme il avait voulu se faire grand. C'est encore un serviteur qui allait vers lui pour lui dire que si on t'avait dit de faire quelque chose de plus difficile, est-ce que tu n'allais pas le faire? Ça, on te dit d'entrer, va seulement. Il l'a fait et voilà qu'il obtient la guérison. Et sa confession, comme je venais de le lire, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Samarie. Bien-aimé, pour arriver à cette conclusion, il a fallu que cette petite fille puisse annoncer son Dieu à son entourage. Elle qui était esclave, et toi qui n'es pas esclave, toi qui es libre dans ton pays, toi qui ne rencontres même pas d'opposition lorsque tu vas annoncer l'évangile. Tu n'es pas inquiété lorsque tu vas annoncer l'évangile. Alors, que fais-tu pour que Jésus-Christ soit connu autour de toi? Elle était esclave. Sa situation même devait déjà lui permettre de ne pas faire certaines choses. Mais toi, tu es libre dans notre pays. Tu es libre dans ton quartier. Qu'est-ce que tu fais pour annoncer Jésus-Christ à ton entourage? Bien-aimé, faire connaître ton Dieu autour de toi, cela se fait justement en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cela se fait en menant une vie de témoignage. Et c'est ce que cette fille a fait. Elle ne s'est pas souciée que son travail est rude, mais elle faisait son travail comme l'apôtre Paul le dit dans Colossiens, que tout ce que vous faites, faites-le. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et cette fille, elle a fait tout cela de bon cœur. Non seulement son travail domestique, elle le faisait de bon cœur, mais elle est allée au-delà pour pouvoir annoncer son Dieu
autour d'elle. Je te repose la question, qu'est-ce que toi tu fais pour annoncer Christ à ton entourage? Bien-aimé, ce qui a aussi pu contribuer à ce que cette fille puisse être épanouie dans la maison de Naaman, c'est aussi, on peut le dire, que Naaman et son épouse traitaient avec bienveillance cette jeune fille. Certainement, ils ne l'ont pas considérée comme esclave. Sinon, l'esclave n'avait même pas à l'époque le temps de venir parler à son maître. Certainement, sa maîtresse a permis, a brisé la distance qui séparait cette fille d'elle. Parce que c'est la femme d'un général quand même. Elle a brisé cette distance jusqu'à ce que cette fille s'est rapprochée d'elle. Cela a contribué aussi à cela. Mais je voudrais m'adresser aussi à nos mamans qui utilisent souvent des ménagères dans leur domicile. Quel traitement est-ce que vous traitez vos domestiques, vous traitez vos ménagères avec bienveillance, au point où elles peuvent se rapprocher de vous pour vous dire certaines confidences? Ou bien parce que c'est la ménagère, il faut qu'elle s'éloigne, parce que moi, je suis l'employeur. Vous ne saurez jamais bien aimer lorsque vous traitez votre domestique, votre serviteur de cette manière. Il ne pourra jamais se rapprocher de vous pour vous dire des choses importantes. Effectivement, ça c'était une chose très importante parce que Naaman, malgré sa grande considération, il n'avait pas la paix. Parce qu'il y avait un fardeau qui pesait sur lui. Cette lèpre, que faire pour pouvoir l'enlever? Le Seigneur a fait grâce et a permis que cette fille puisse témoigner de son Dieu. Bientôt, nous allons en campagne d'évangélisation à Fou. Nous savons que nous avons une campagne d'évangélisation à Fou le mois prochain. Alors toi, qui es enfant de Dieu, toi qui as accepté Christ, que vas-tu faire? Est-ce que tu seras parmi les évangélisateurs qui vont aller annoncer l'évangile à Fou, ou bien tu vas dire que c'est le problème des autres? Je ne suis pas concerné. Jésus-Christ nous a donné cet ordre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que pour toi c'est facultatif? Qu'est-ce que tu vas faire? Quel engagement peux-tu prendre aujourd'hui pour aller annoncer l'évangile? Bien-aimés, autour de nous, nous avons de grandes personnes comme Naaman qui souffrent à l'intérieur.
Peut-être qu'en vous, il y en a également comme ça, qui sont en train de souffrir. Le Seigneur a besoin de toi en vous. Le Seigneur veut que tu ailles et que tu annonces l'évangile en vous. Que tu te comportes comme cette jeune fille pour annoncer Christ autour de toi. Je voudrais m'arrêter ici pour nous interpeller, comme l'apôtre Paul le disait, si je n'annonce l'évangile, malheur à moi. Bien-aimés, nous sommes interpellés de sortir pour aller annoncer l'évangile. Même si nous ne sortons pas, nous devons agir comme cette fille qui a présenté son Dieu, qui a annoncé son Dieu autour d'elle. Et nous voudrons vous interpeller, que vous puissiez vous joindre à tous ceux qui iront en vous pour annoncer l'évangile de notre Seigneur. Que l'Éternel bénisse l'écoute de sa parole au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous a parlé à travers son serviteur, l'ancien Pagore Daniel. Qui nous a interpellés sur le thème « Fais connaître ton Dieu autour de toi malgré ta situation ». À l'exemple de cette petite fille, esclave, captive, qui au lieu d'être grincheuse, au lieu de se plaindre de son sort, au lieu de s'apitoyer sur soi-même, au lieu de se lamenter pour la situation dans laquelle elle se trouvait, était plutôt soumise, obéissante, servait avec amour, respectueuse. Et une fille de foi qui n'a pas oublié son Dieu, qui plus est, a permis à son chef, son maître, le général, le grand général Naaman, d'obtenir la guérison. Et en terminant, le messager a fini par nous poser la question de savoir que fais-tu, toi, pour que Jésus soit connu autour de toi. La parole nous interpelle par rapport à notre devoir d'annoncer l'évangile. Qu'est-ce que toi tu as fait? Ou alors qu'est-ce que tu te décides à faire? Nous laissons la place à celui qui voudrait reconnaître qu'il a été à l'opposé de cette petite fille, qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, et qu'il veut se racheter. Nous lui laissons la place. Là, on donne le gamme tout bout.